toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impactante, le podcast. Pour commencer, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon premier épisode en solo il y a un mois et pour tous les partages, tous les petits commentaires et puis tous vos messages, ça m'a énormément touchée. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la lettre impactante. Ce n'est pas juste une newsletter et vous pouvez la recevoir chaque semaine. C'est une source exclusive d'articles, de tests et de résultats sur les innovations qui comptent. C'est l'occasion d'approfondir chaque sujet et de rester à la pointe de l'actualité. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me questionne beaucoup, c'est la fatigue existentielle et le sens que l'on donne à sa vie. Alors ça, c'est un terrain de réflexion qui m'accompagne depuis longtemps parce que dans mon cabinet, j'ai reçu énormément de personnes qui se confiaient à moi et qui se confiaient sur des choses similaires. Donc certaines personnes avaient tout pour être heureuses et pourtant rien ne semblait aller. D'autres étaient épuisées sans savoir exactement pourquoi. Et puis au final, il y a aussi eu moi-même. J'ai traversé des périodes où j'ai dû m'arrêter et me questionner un petit peu pour comprendre certaines choses sur moi et sur la vie. Et du coup, ces expériences m'ont donné envie de creuser ce sujet aujourd'hui, de mettre des mots sur ce que beaucoup ressentent mais n'arrivent pas toujours à nommer. Cette fatigue, cette sensation que quelque chose manque même quand la vie paraît remplie. Alors je vous propose qu'on explore ensemble ce thème, qu'on regarde d'où vient cette fatigue, pourquoi elle touche autant de personnes et comment on peut commencer à la comprendre pour être peut-être sur la voie de reprendre de l'énergie et de la clarté dans nos vies. Alors d'où vient cette fatigue étrange qui apparaît même quand objectivement tout va bien? Donc quand je dis que tout va bien, c'est qu'il n'y a pas de drame, pas de catastrophe et une vie qui fonctionne plutôt bien, mais que malgré ça en fait on sente une sensation de lourdeur, de saturation et comme un essoufflement. Donc cette fatigue, on commence quand même un petit peu à en parler de plus en plus et même si c'est difficile de la mesurer parce qu'elle ne se voit pas forcément, surtout quand on est en interaction sociale, on peut parfois mettre un masque et puis voilà, c'est quelque chose qui ne se mesure pas. J'en profite pour faire une parenthèse pour vous conseiller deux choses. La première, c'est d'aller voir le compte Instagram de Pauline, notre psychiatre qui intervient souvent sur le podcast, parce qu'elle met plein de choses sur la charge mentale et sur notre fonctionnement. Et aussi, je vous renvoie vers le podcast que nous avons enregistré avec le docteur Yoni Assouli sur la médecine préventive, parce qu'il y a un réel lien avec le stress et avec d'autres choses encore. Je vous laisse découvrir. Le premier point que je voudrais soulever, c'est... je voudrais parler de notre génération qui n'a jamais en fait eu autant de possibilités, c'est-à-dire que maintenant on peut choisir son travail, changer de voie, refaire sa vie, habiter ailleurs, être libre. On peut faire un choix de carrière, on peut choisir un mode de vie, on peut choisir nos relations, nos choix alimentaires, nos choix éducatifs. En théorie, tout ça c'est une chance, mais en pratique c'est une énorme pression. Parce que derrière cette liberté, il y a une charge mentale immense, celle de faire les bons choix. Pourquoi ? Parce que quand tout est possible, chaque décision devient lourde, chaque renoncement ressemble à une erreur potentielle. On sait aussi que choisir, c'est renoncer, c'est douter et c'est surtout se demander si on a fait le bon choix. Parce que, comme je le disais juste avant, quand tout est possible, ne pas être satisfait devient presque une norme. Ce que nous savons, c'est que c'est une fatigue qui est liée au fait de devoir. C'est devoir penser en permanence, décider tout le temps, gérer trop d'informations, devoir s'adapter aussi. Et quand le mental ne s'arrête jamais et quand il ne se repose plus, mais en fait c'est le corps qui finit par suivre. Donc déjà dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti ça à un moment donné de votre vie. Est-ce que vous vous êtes déjà senti justement submergé par la prise de décision, par devoir vous adapter, etc. Ou si c'est quelque chose que vous n'avez jamais ressenti. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'aller bien, il faut le montrer. Il faut être positif, il faut être motivé, aligné, reconnaissant. Se plaindre, finalement, ça fatigue les autres. Douter de vous, ça inquiète. Être lent, ça semble limite suspect. Alors que beaucoup de personnes, en fait, taisent leur lassitude. Elles fonctionnent, elles continuent d'assurer. Mais en fait, à force de faire semblant, finalement, elles ne vont pas bien, puis c'est le corps qui s'épuise. Donc aujourd'hui, ne pas aller bien, ça demande presque une justification. Donc il faut, comme je vous disais, tout le temps être motivé, résilient. Même le mal doit être bien géré. C'est-à-dire que quand on va pas bien, il faut tout de suite gérer les choses comme on le voit un peu partout. Et puis si on le fait pas, c'est que on est faible.
J'ai vu une fois une chose en formation qui m'a vraiment interpellée. C'est une de mes formatrices qui me disait, tu sais, on n'est pas tous égaux au niveau de la résilience, parce que c'est vrai qu'on connaît tous une personne qui a vécu des choses très difficiles dans sa vie, mais qui reste positive, qui garde le sourire. Et puis on connaît tous quelqu'un d'autre qui, quand elle perd son stylo, elle est au bout de sa vie. Et en fait, je me suis souvent demandé si c'est des gens qui n'arrivaient pas à relativiser ou si, ça pouvait... En fait, je me demandais de quoi ça pouvait venir. Et donc cette formatrice me disait, mais non, en fait, nous ne sommes pas tous égaux sur la flexibilité au niveau de notre cerveau. Et ça m'a beaucoup aidé de me dire qu'en fait, il y a des personnes pour qui, quand elles perdent leur stylo, c'est vraiment grave pour elles, quoi. Donc c'est vrai que à partir du moment où on sait que voilà, il n'y a pas d'égalité à ce niveau-là, parfois ça peut aussi aider à mieux comprendre certaines personnes. Je dis ça pour voilà, des personnes qui ont parfois beaucoup de, comment dire, qui ont beaucoup de facilité à rebondir. Ben parfois, voilà, tout le monde n'est pas comme vous, donc n'hésitez pas, voilà, à être compréhensif. Il y a une question que je me pose sur cette pression à aller bien qui empêche parfois juste simplement de dire j'en ai marre, je suis fatiguée, parce qu'on culpabilise de le faire, hein. Je me disais, et si cette fatigue n'était pas un défaut personnel, mais plutôt une réponse saine à un monde qui va trop vite? C'est peut-être tout simplement se rendre compte que cette vie-là, elle n'est pas faite pour nous. Et puis, peut-être que finalement, notre génération n'est pas faible et qu'elle est peut-être simplement saturée. Saturée, je pense, d'attente, de stimulation, de pression à réussir sa vie. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes ne sont pas épuisées par ce qu'elles font, mais par le manque de sens de ce qu'elles font. Il y a plein de gens qui ont des vies remplies, mais qui ne se sentent pas forcément alignés dans leur vie. Il y a des gens qui ont des journées pleines, donc bien, voilà, avec plein de choses à faire, mais une impression tout le temps de vide. Donc en fait, avancer sans comprendre pourquoi ça fatigue plus que de faire face à une difficulté claire. Ça, j'en suis persuadée. Parce que faire un effort pour quelque chose qui a du sens fatigue moins que d'avancer tous les jours sans vraiment savoir pourquoi. Les gens finalement ne sont pas en manque d'occupation, mais plutôt en manque de direction. Les agendas débordent, les rôles s'enchaînent, et pour autant, une impression de pas savoir pourquoi ils le font. Donc c'est vrai qu'on nous a appris à avancer, à remplir, à produire, et il faut cocher les cases. Mais on nous a peut-être pas appris à demander pourquoi en fait je fais ça, à quoi ça sert pour moi, qu'est-ce que ça nourrit vraiment. Alors que voilà, il y en a beaucoup qui avancent par automatisme, par habitude, par mimétisme même, hein, et surtout par peur de s'arrêter. Parce que si on s'arrête dans le modèle dans lequel on est depuis longtemps, ben qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a après? Le problème en fait, c'est pas l'effort, c'est l'effort sans boussole. Et quand le sens disparaît, c'est le corps qui commence à résister. Donc il y a une fatigue persistante, on viendra un peu dessus après, il y a des études qui ont été prouvées par rapport à ça. Il y a une perte de motivation, puis l'envie de ralentir, de fuir, de tout arrêter parfois. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, vraiment l'envie de déconnecter complètement et de tout couper pour voir qu'est-ce que ça fait. Par contre, vraiment, ce qu'il faut se dire par rapport à ça, quand vous ressentez ça, c'est que, parce que parfois on sent cette envie de ralentir. Et en fait, ça, il faut jamais le voir comme de la paresse. Pour moi, c'est une forme d'intelligence corporelle, c'est-à-dire le corps qui dit ce que la tête, en fait, n'ose pas formuler. Il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, il faut faire face à une épreuve identifiable. C'est éprouvant, mais voilà, c'est lisible. C'est-à-dire que le corps, lui, il sait ce qu'il y a de bon pour nous. Et gardez bien en tête que quand le sens est là, on peut traverser beaucoup. Par contre, quand il n'est plus là, le moindre effort devient lourd. Et ça, je pense que vraiment, c'est un peu le baromètre pour savoir comment vous vous situez dans votre vie. Quand je parle de chercher du sens, ça signifie pas forcément changer de travail, tout quitter, bouleverser sa vie, hein. C'est parfois des choses très simples comme se réapproprier ses choix, remettre un peu de conscience dans sa vie et reconnecter ses actions à ses propres valeurs. Donc voilà, le sens n'est pas toujours spectaculaire, hein. Il est souvent plutôt subtil, mais je pense que c'est ces petites choses qui changent tout. Parce que la vraie question, c'est comment retrouver de l'énergie. Je pense que c'est ça vraiment le point à soulever dans ce podcast aujourd'hui.
Et pour retrouver cette énergie, je pense qu'il y a plusieurs questions à se poser. Par exemple, qu'est-ce qui me nourrit vraiment ? Qu'est-ce que je fais par peur plutôt que par envie ? Qu'est-ce qui mérite encore mon énergie aujourd'hui ? Ces questions ne donnent pas toujours des réponses immédiates, qu'on se le dise, mais elles ouvrent un espace et parfois, il suffit d'un peu d'espace pour respirer. Donc je vous invite vraiment déjà à vous poser ces questions. Et pareil, n'hésitez pas à me dire si vous voulez poser, quelles sont les réponses que vous avez, même si vous ne les avez pas tout de suite. N'hésitez pas à m'écrire un message, ce sera avec plaisir de vous lire. J'ai été obligée de faire un petit chapitre quand même sur le travail, parce que c'est quand même souvent lié à la fatigue et c'est quelque chose qui se rajoute et ça prend quand même beaucoup de temps dans nos vies. Quand on parle de fatigue aujourd'hui, on parle souvent de la charge de travail, des horaires et de la pression. Mais beaucoup de personnes ne sont pas fatiguées parce qu'elles travaillent trop. Et ça aussi, il y a des études qui l'ont prouvé. Elles sont souvent fatiguées parce qu'elles ne comprennent plus vraiment pourquoi elles travaillent comme elles le font. En fait, notre rapport au travail a profondément changé. On ne travaille plus seulement pour survivre, on travaille pour s'accomplir, s'identifier, se réaliser et trouver du sens. Et c'est précisément là que quelque chose se fissure. Et je vais vous parler il y a des nombreux travaux en sciences sociales et en psychologie du travail qui montrent une chose essentielle, ce n'est pas l'effort qui épuise le plus, mais le décalage entre ce que l'on fait et ce que l'on ressent. Il existe une fatigue dite saine, c'est celle qui suit un effort compris, c'est-à-dire choisi et qui porte du sens. Donc là, en fait, on a une fatigue qui est claire. Et puis, il y a une autre fatigue, plus sourde et plus persistante, celle qui naît quand le travail perd sa lisibilité. C'est-à-dire qu'on exécute sans comprendre, on produit sans voir l'utilité et on avance sans adhérer. Alors bon, notre génération, comme je vous le disais, a grandi avec une idée que le travail doit être épanouissant, porteur de valeur, aligné avec qui nous sommes. Je vais d'ailleurs faire un épisode sur notre lien au travail, au matériel et à l'argent, pour mettre 2 livres que j'ai lus en avant et une conférence que j'ai été voir sur le sujet. Et c'est juste une petite parenthèse pour vous dire que le sujet va être creusé. Mais voilà, en fait, je pense que vraiment, on n'a plus du tout le même rapport au travail qu'avant. Et ça aussi, il y a quelque chose qui se lie avec cette fatigue qui est omniprésente. Vous avez remarqué que depuis le début du podcast, je fais un vrai lien entre cette fatigue et la perte de sens. Et depuis plusieurs années, il y a des chercheurs, des philosophes, des psychologues et des sociologues qui observent un phénomène massif, une fatigue qui ne vient pas du corps. Une fatigue qui est difficile à nommer. Ces études montrent que le sentiment que la vie a du sens est l'un des piliers de la santé mentale. Et c'est le psychologue Roy Baumeister, spécialiste du sens de la vie, qui a démontré que le sens repose sur 4 piliers. Donc les 4 piliers, c'est avoir un but, se sentir utile ou relié aux autres, avoir une cohérence dans son récit de vie et sentir que sa vie compte. Lorsque les piliers s'effritent, ce n'est pas forcément la tristesse qui apparaît en premier, c'est l'épuisement. Et les chercheurs observent que l'absence de sens est associée à une baisse de vitalité, une fatigue mentale chronique, une perte d'élan et une sensation de vide, même quand tout va bien extérieurement. Il y a d'autres études en sciences cognitives qui montrent que l'excès de choix et de possibilités, caractéristique de nos sociétés modernes, augmente la fatigue psychique. Le paradoxe est connu, c'est plus nous avons de liberté, plus nous devons constamment donner du sens à nos décisions. Avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà tracées, aujourd'hui tout est possible. Mais tout devient aussi une responsabilité personnelle. Donc le résultat, c'est une fatigue décisionnelle, la peur de se tromper de vie, la comparaison permanente et l'impression de ne jamais être au bon endroit. Et les chercheurs ont donné un nom à tout ça, c'est une fatigue existentielle liée à la surresponsabilisation du sens. Si tout dépend de moi, alors chaque jour devient un examen. C'est assez parlant, je trouve, comme phrase. On l'avait un petit peu vu dans le podcast avec les réseaux sociaux, mais la surcharge d'informations épuise aussi notre capacité à ressentir du sens. Il y a des études en neurosciences qui montrent que le cerveau humain n'est pas conçu pour absorber autant d'informations.
d'alertes et d'images et de récits simultanés. Alors qu'en fait, trouver du sens, c'est souvent avoir de la lenteur, de la continuité et puis de la profondeur, que ce soit dans les liens ou que ce soit dans ce qu'on fait. Et quand on est saturé, en fait, le cerveau reste en alerte, l'attention se fragmente, la réflexion profonde aussi. Et puis, du coup, les chercheurs observent que cette hyperstimulation chronique entraîne une fatigue mentale qui est persistante et surtout une perte de clarté et aussi une difficulté à ressentir ce qui est vraiment important. En fait, avec tout ça, on manque un peu de hiérarchie au niveau de nos prises de décision. Ça, je pense que c'est vraiment un sujet de réflexion à avoir. Ce qui est assez drôle, c'est que en fait, on est une génération plus consciente, mais plus fatiguée. Et on voit que les études générationnelles montrent que les jeunes adultes déclarent qu'ils ont plus de fatigue mentale, plus de questionnements existentiels et plus de doutes sur le sens de leur vie. Et en fait, c'est pas parce qu'ils sont plus fragiles, mais souvent parce qu'ils sont plus conscients, plus informés et souvent aussi plus exposés aux récits de réussite, de bonheur, de sens. Mais en fait, on appelle ça une fatigue de la conscience. J'ai lu un article là-dessus. Trop savoir, trop voir, trop comparer, sans toujours savoir quoi en faire intérieurement. C'est un petit peu le sujet. Et c'est un petit peu compliqué en fait de voir en tant que personne que parfois il faut arrêter de se poser des questions parce qu'en fait on nous invite tout le temps à ça. Et prendre le recul nécessaire pour se dire... on sait que les nouvelles générations, encore plus qu'avant, cherchent vraiment ce sens à leur vie et apparemment c'est quand même très relié à cette fatigue chronique parce que du coup parfois on peut passer une vie à chercher le sens de sa vie donc voilà, pour partir sur quelque chose d'un peu plus positif, cette fatigue que beaucoup de gens ressentent ou que j'ai vu chez beaucoup de personnes, moi je me dis qu'on peut en faire quelque chose. Donc je vais vous dire par rapport à mon expérience personnelle, moi des petites choses qui m'ont beaucoup aidée. Et puis même si je pense ne pas avoir ressenti une fatigue à ce point, mais j'ai été à un moment donné dans un engrenage où ça a été quand même un petit peu le cas. Et je suis revenue à des choses très basiques. Il y a une phrase que j'ai envie de vous dire, que ma sœur m'avait dit à l'époque, justement, dans cette période où j'ai eu cette remise en question. Elle m'a dit « Tu ne peux pas donner de l'eau aux autres si ta cruche est vide ». C'est une phrase qui m'a fait énormément réfléchir et c'est ce que j'ai appelé maintenant remplir son réservoir. Donc même si c'est avec des petites gouttes, parce que parfois ce n'est pas non plus une montagne qu'il faut déplacer, c'est juste parfois une petite chose qui peut rallumer la lumière. Donc c'est important de nous nourrir de ce qu'on aime vraiment. Et comment j'ai commencé à travailler ce sujet, c'est que j'ai arrêté de faire mes choix en écoutant ma tête, mais en écoutant mon corps. Et du coup, je vous conseille vraiment de faire vos choix avec vos tripes, parce qu'on a souvent tendance à mettre le mental en avant, la réflexion, etc. Alors qu'au final, souvent, notre corps parle largement avant notre tête, et il y a des choses qu'on ressent qui sont inexplicables et qui sont en nous, et ça, on l'a, je pense, vraiment tous. Et quand on ne l'a pas, je pense que justement, c'est le moment où il faut remplir le réservoir. Dites-vous que chaque décision est un petit oui ou non à votre énergie. Alors, quand ça arrive, demandez-vous, est-ce que ça me nourrit vraiment? Est-ce que j'ai envie de le faire? Dire non, franchement, c'est parfois une réponse qui peut booster votre énergie. Et ça peut être aussi le signal que vous reprenez le volant de votre vie. Parce qu'au fond, finalement, le corps, je pense que c'est le meilleur GPS intérieur. Et si on l'écoute, il nous guide vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui a du sens vraiment pour nous. Et ça, c'est le premier pas, je pense, pour retrouver de l'énergie. L'autre chose que je voulais aborder avec vous, c'est de trouver votre fil rouge. Pour retrouver du sens, construisez quelque chose qui vous appartient vraiment. Ça peut être un projet perso, un objectif qui vous fait vibrer ou un but partagé avec d'autres. L'important, c'est que ce soit le vôtre et pas celui des autres. Gardez en tête que ce but va vous aider à tenir dans les moments difficiles et à avancer avec la tête, le cœur et le corps, alignés ensemble bien sûr. C'est votre fil rouge, votre énergie intérieure, celle qui vous rappelle chaque jour pourquoi vous faites ce que vous faites. Et ça, quand vous avez ce but, c'est vraiment,
plus simple de passer les moments difficiles. Je suis vraiment contente d'avoir parlé de ce thème aujourd'hui parce que ce sont des questions que je me pose depuis longtemps. Comme je vous le disais, j'ai moi-même été heurtée par ce questionnement et c'est pour ça que j'ai tout changé dans ma vie. Je voulais remettre un peu de clarté sur ce sujet et me rappeler quelque chose d'essentiel. Si on se sent fatigué sans raison évidente, ce n'est pas un bug et c'est souvent un signal. Un signal qui dit qu'on peut peut-être avoir besoin de ralentir ou juste de se demander est-ce que ce que je vis a encore du sens pour moi? Et pour l'avoir vécu, je peux vous dire que le sens est souvent dans les choses les plus simples. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si tout ça, ça vous parle. Je crois vraiment que se poser ces questions, c'est être vivante. C'est refuser en fait d'avancer en pilote automatique. Et voilà, je vais terminer là-dessus. Donc si cet épisode vous a fait vous sentir moins seule ou simplement un peu plus comprise, alors c'était mon intention. Donc n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Parfois, de se poser les bonnes questions, c'est déjà une façon de reprendre de l'énergie. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode en solo dans un mois et puis pour les autres épisodes qui vont suivre très prochainement.